que tu acclames là, s'il y a un malade que tu as laissé à la maison, écoute-moi, je suis en train de te dire maintenant là. Il y a des maladies qui ne vont pas guérir ici, mais à la maison. Si tu as laissé un malade à la maison, tu vas ajouter les acclamations. La gloire va descendre. Le maladie va guérir. Au nom de Jésus. 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 La chambre. Tu vas t'asseoir. Dis seulement celui qui est à côté de toi. Dis seulement celui qui est à côté de toi. Que Dieu te visite ce matin. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons devoir écouter la parole de Dieu. Je vous donne rapidement un programme et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Nous commençons un travail aujourd'hui. C'est le travail de la Pentecôte. Le 23, nous allons célébrer la Pentecôte. Le 23, nous allons célébrer la Pentecôte le 23. Voilà. Alors, le travail commence aujourd'hui. Le matin, il y aura un grand séminaire. Avec un grand homme de Dieu qui vient d'ailleurs, d'Angola. Et moi-même aussi. Nous allons animer un séminaire le matin. De 5h45 à 6h45. Les combattants du matin connaissent. Le Amen et Amakasi. Amen. Alors pour vous qui êtes loin, nous aurons 3 jours de chaleur terrible. Nous allons commencer le jeudi, le vendredi et le samedi. On ne va pas finir ici. Nous irons hors du camp. Le Amen et Amakasi. Amen. Je vous dis, ça sera terrible. L'effusion du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais parlé en langue, tu parleras en langue. Si tu n'as jamais prophétisé, tu prophétiseras. Si tu n'as jamais été guéri, viens, tu seras guéri. Ça sera le samedi. Alors, voyez le frère Hardy et le berger Mathieu. Vous vous enregistrez rapidement. Enregistrez-vous. Le samedi, on ne va pas manquer ces rendez-vous-là. Amen. Amen. Le Amen et Amakasi. Amen. Alors, nous allons animer ce travail avec un grand homme de Dieu qui vient de l'Angola, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Oui, nous sommes en relation depuis très longtemps avec lui. Mais Dieu a fait grâce qu'il soit au milieu de nous. Amen. Amen. Alors c'est celui qui va nous enseigner la parole de Dieu ce matin. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les fait. On ne peut pas parler à la place de Dieu. Laissons Dieu lui-même faire son travail. Amen. 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 Amen.
Amen, amezo encourager te loba amen ya bakasi. Loba nanu amene bacha mwamba ko. Bakisa mwamba teka. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous allons inviter l'apôtre Christo Dianzenza. Yango tokobenga apôtre Christo Dianzenza. Christ Dianzenza. Pendant qu'il approche, qu'il avance, nous acclamons très fort pour notre Dieu. Élèvons nos deux mains, nous voulons prier Dieu. Di gloria, gloria. Di gloria, gloria. Mileva. Mileva. Di gloria, gloria. Di gloria, gloria. Mileva. Mileva nas profundezas da santidade, me leva nas profundezas de santidade, me leva. Me leva de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, oh, tu m'amènes nas profundezas, dans les profundezas de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Prions. Père, au nom de Jésus, entre tes saintes mains, je te dis ces moments. Père, viens, enseigne-nous. Il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra non seulement du pain, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. Comme nous voulons t'écouter ce matin, que nos âmes soient transformées, que nous ne restons point de même personne. Père, je le déclare et je le confesse, plus jamais la même. Plus jamais la même. Père, il est écrit encore dans ta parole, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole le guérissa. Père, que ta parole guérit, que ta parole transforme, que ta parole délivre, que ta parole console, que ta parole amène le réconfort, l'espoir là où nous avons perdu l'espoir, la vie là où il n'y avait plus la vie. Au nom de Jésus, viens, règne comme Dieu. Au nom de Jésus, et nous allons prier. Amen. Amen. Applaudissons plus fort pour la gloire de Dieu. Applaudissons plus fort. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a accordée ce matin. Je suis venu de très loin, mais Dieu a rendu possible que je sois là ce matin. D'habitude, je suis habitué de parler plus en portugais, mais je vais l'été parler en français tout en entrant, et puis je sais si je vais perdre ou comment, mais je vais parler en français. Amen. 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 Je dis un grand merci à mon papa, le révérend Eli Luba. Le révérend Eli Luba. Merci papa. Papa Natondi Obotondi. Pour moi c'était papa. Je ne sais pas pour toi il est qui. Mais pour moi c'est mon papa à moi. Mais je ne sais pas pour toi il est qui. S'il
Alors, rendons grâce à Dieu et bénissons. Applaudissons plus fort pour la bonne Soki azali pe papa pona yo, kumisa nzambe beta maboko makasi nzambe azolokumu. Nous voulons accéder sur le Saint-Esprit qui est la Pentecôte. Tolingi tokota na molimo mosantu to. Je suis fait le programme, papa a dit cette semaine, c'est une semaine de Pentecôte. Na sepeli makasi ndenge papa lobi ete poso ezali poso ya Pentecôte. Mais le Seigneur m'a mis en cœur de parler sur la vraie conversion. Kasi kolo achenga na motema na loba pona koyambola toko mbongwana ya solo. Dis à ton voisin la vraie conversion. Yebiso azali pembe na yote mbongwana ya solo. Dis-lui la vraie conversion. Yebisa ete mbongwana ya solo. La plus grande difficulté nous affrontons aujourd'hui à l'église. Moi kokoso ebelo tozali kozua mikolo na kati église. Que ça soit de l'église locale, que ça soit de l'église corps du Christ. Ezala na église nenge ezali awa to église ya mokili mobimba. C'est la conversion. Ezali nde kobongola motema. Tout ce que nous pouvons vivre dans la vie chrétienne est lié à la conversion. Nyoso tokoki kobika na ebike na bo Kristo ekangami nde na bobongoli motema. Si nous remarquons aujourd'hui la paix de manifestation de puissance de Dieu, les gens courent derrière la prophétie, les gens courent derrière les miracles parce qu'il n'y a pas de convertis à l'église. Soki omoni lelo batu bakomi koluka nde bayoka yoka pwete mbongwana ya solo na kati église ezalite. Là où il y a la vraie conversion, moi place ezali o ezali mbongwana ya solo. Les choses ne sont pas demandées. Biloko esenga makate. Mais ça se matérialise automatiquement parce qu'il a fait conversion. Gas esale maka na ndenge ya mbangu pwete mbongwana ya solo ezali. Dans la vraie conversion, la prophétie n'est pas demandée ou redemandée ou redemandée ou redemandée. Esika mbongwana ya solo ezali okoki kosenga lisakoli to senga kate. Mais là où il y a la vraie conversion, c'est Dieu lui-même révèle à ses serviteurs ce dont il veut faire. Kasi esika mbongwana ya solo ezali nzambe ye moko nde oyo abimisaka oyo ezali solo. Parce que la Bible dit même que Dieu ne ferait ça pour pouvoir révéler à ses serviteurs les prophètes. Wete Bible ezali koloba ete nzamba koki kosala loko te soki alobeli yango basali na basakoli te. Et si Dieu ne révèle plus pas, s'il n'y a pas la vraie conversion. Dans l'église auquel nous sommes aujourd'hui ce matin, ne croyez pas nous sommes ici pour chercher les miracles, la guérison, le mariage, le voyage, non. Les mariages, les miracles, les voyages, tout cela c'est déjà dans l'église. C'est déjà dans l'église. Mais ça cherche des postes et réceptés appropriés pour se manifester. Ne croyez pas que nous sommes ici dans la salle, les images sont en train d'être cherchées. Non. Il y a ici des images, les France 24, les TV5 Monde, les RTG se trouvent ici dans la salle. Et kokanisa teke nenge tovandi awa bilili ezali koluka yo ezali na bilili mususu ezali awa. C'est déjà ici dans la salle. Ezali mais ça cherche une poste récepteur appropriée pour se manifester. Kasi ezali koluka mwa etando moko o ebongama pwete. Lorsqu'il y a une télévision, il y a le courant, il y a le décodeur. Si vous branchez, vous verrez, il y a des images. Ça veut dire l'image ne vient pas. Même s'il n'y a pas de courant, les images sont là. Mais ça cherche des postes récepteurs appropriés. C'est de même avec les miracles, la guérison, le voyage, tout ce que nous avons besoin. Nous ne pouvons pas les chercher. Il y en a déjà ici à l'église. Mais ça cherche des postes récepteurs appropriés. Des cœurs disposés pour se manifester. Des cœurs préparés pour se manifester. Je voulais parler à ce qui concerne la conversion. Qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est un processus qui commence par l'appel de Dieu pour être suivi par les étapes clés qui est la repentance, le baptême,
jusqu'à la réception du Saint-Esprit. C'est ça la conversion. Une procédure commence par l'appel de Dieu. Après l'appel de Dieu, il est suivi de la repentance. Après la repentance, nous avons le baptême. Après le baptême, et nous avons la réception du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle par la conversion. C'est tout un processus. Mais par la grâce de Dieu, je voulais parler de deux choses ce matin à ce qui concerne la conversion. Je voulais parler sur l'appel et je vais parler sur la repentance. On ne peut pas parvenir à la repentance sans pouvoir être appelé. L'église auquel nous sommes aujourd'hui, nous sommes une assemblée de gens qui sont appelés hors d'eux. Hors du monde, hors du péché, hors du système que tout le monde fonctionne, hors des réalités que tout le monde vit, hors même des liens familiaux, hors même des malédictions familiaux. Donc, tout ce qui sont des systèmes négatifs, nous nous sommes appelés hors de cela. Mais ce qui m'étonne parfois, vous allez remarquer, nous qui sommes aujourd'hui à l'église, nous ne comprenons pas qui sommes-nous. Lorsque nous perdons la conscience de ce que nous sommes, il sera aussi difficile pour nous vivre ce que Dieu attend de nous. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Je peux avancer. Je peux avancer. Donc, ça veut dire la première part. Le premier pas pour la conversion, c'est d'abord vraiment l'appel. L'appel n'est pas seulement lié à ceux qui sont appelés au ministère, non. Le premier appel nous avons dans le monde. Lorsque nous quittons le monde pour venir à l'église, c'est un appel. Celui qui est dans l'église déjà, il n'a pas besoin d'être appelé encore. Parce que Dieu déjà l'a appelé du monde à l'église. Quand on dit l'église des Seigneurs, il y a plusieurs églises. Mais quand on parle de l'église du Christ, ce n'est pas l'ensemble des croyants, mais c'est l'ensemble des disciples. Quand on parle de l'église du Christ, ce n'est pas l'ensemble des croyants. Si l'église souffre aujourd'hui, parce que nous formons une assemblée de croyants, non l'ensemble des disciples. La mission et la volonté du Christ, ce n'était pas de faire les nations de croyants, non. Tu sais les croyants? Vous connaissez les croyants? Ceux qui croient à tout. Ceux qui croient à tout. Même si tu le dis, ma veste c'est $5,000. Il dit Amen. Amen. Parce qu'il est croyant. Amen. J'étais aux États-Unis hier, je suis revenu. Il dit Amen. Parce que c'est un croyant. Même s'il dit que non, moi, dès que je suis là, je suis le plus grand millionnaire. Amen. Amen. Mais l'ensemble du Christ, c'est l'ensemble des disciples. Qui est un disciple? Qui est un disciple? Un disciple n'est pas seulement celui qui apprend à son maître. Il n'est pas seulement. Parce que la science définit un disciple comme si quelqu'un qui apprend à son maître.
boyebi ya mokili ezali kolimbola ete moyeko nazali moto oyo azali koyekola epai ya mokonzi na ye. Mais la Bible définit un disciple comme celui qui apprend, qui vit ce qu'il a appris et communique la connaissance aux autres. Biblia ezali kolimbola ete moyekola ezali moto oyo azali koyekola oyo azali kosalela oyo ayekoli pe azali koyekolisa bato mosusu. C'est celui-là qui est un disciple. Yende moyekoli. Est-ce que nous sommes les disciples ce matin? Tozali bayeko na tonga lelo. Nous sommes les disciples ce matin. Tozali bayeko na tonga lelo. Donc si nous sommes les disciples, notre ensemble doit être un ensemble de disciples. Soki tozali bayeko le boniete lisanga na biso za la lisanga ya bayeko ya Yesu. Nous apprenons au pied de notre papa Eliluba. Tozali koyeko le pa ya papa na biso Eliluba. Et nous prenons les enseignements appris, nous les mettons en pratique. Tozali kozwa mayeko le zali kopesa biso to chango na misala. Et nous commençons à communiquer la même connaissance aux autres personnes. En église, on n'invite pas les gens. Mais en église, on enseigne d'autres personnes le Dieu que toi tu connais. S'il n'y a pas de disciples, on peut rester ici 5 ans avec le même nombre. Même nombre. Parce qu'il n'y a pas de disciples. Parce que lui-même sait qu'il attend. Il ne vit même pas ça. Il n'a pas le courage de communiquer la connaissance aux autres. Et quand il dira, il va inviter les gens le quartier, dire quoi? Venez à notre église, c'est pas qu'on a ngouillé, zali miracle, zali yaka, 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 yaka. La personne a bengona yaka, 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 on a azana nundumba. A beng c'est yaka, yaka, yaka. Quand ils viennent aussi à l'église, il va causer beaucoup de problèmes à l'église. Une personne qui est prostituée, tu l'appelles, venez, venez, venez. Tu vivras les miracles, venez, venez, venez. Ils viennent à l'église. Gloire à Dieu que ce jour ça tombe la repentance. Mais si ça tombe parfois par la bénédiction, la délivrance, vous verrez que le premier jour qu'il entre à l'église, il dit, hey, le pasteur est beau, hein? J'aime ce pasteur ici. Et demain, il dit encore, et le musicien là est beau, j'aime ce musicien là. Il commence à chercher les plus faibles à l'église pour commencer à détruire l'église. Donc l'assemblée que nous sommes, nous devons être un ensemble de disciples. Qu'est-ce qu'un appel? L'appel, c'est la chose d'être appelé, attiré par l'attention de quelqu'un par la voix ou par un geste. Mbela ezali eloko oyo boto abengami abendami na mongongo to na misala. Quand on dit un appel, c'est quelqu'un d'être appelé. Mais dans l'appel, nous avons des choses. Nous avons écouté et répondre à l'appel. Quand on appelle quelqu'un, l'action ne limite pas seulement d'écouter. Mais celui qui appelle attend aussi que la personne appelée puisse répondre. Mais le plus grand problème que nous avons à l'église, les gens sont appelés, mais ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils sont appelés. Je veux m'expliquer. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait même pas pourquoi il est appelé. Pourquoi il vient à l'église. Pourquoi il est là présent. Venir à l'église n'est pas une habitude, mais c'est répondre à un appel chaque jour. Celui qui ne comprend pas la valeur de l'appel qui est attaché à sa mission. Il serait difficile que tu puisses vivre ce que Dieu attend de toi. Et si tu ne vivras pas ce que Dieu attend de toi, il serait difficile de recevoir ce que Dieu a prévu de toi. Nous plairons beaucoup. Nous cherchons beaucoup. Nous travaillons dur. Il y a peu de résultats. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous. Dieu n'appelle personne en vain.
Tous ceux qui sont appelés par Dieu, il y a quelque chose Dieu a prévu en leur faveur. Le Père de temps anciens, nos pères, quand ils étaient appelés, ils ne savaient même pas que Dieu bénissait, que Dieu donnait les mariages, que Dieu donnait les travail. Ils ne savaient même pas ça. Tout ce qu'ils savaient, ils vivaient dans la sanctification, la repentance, la crainte de Dieu, la communion. En vivant de cela, c'est là où Dieu a décidé de leur accorder toutes sortes de bénédictions. Mais nous qui venons aujourd'hui à l'église, nous ne venons pas à l'église parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Mais nous venons à l'église parce que nous savons à l'église Dieu est béni. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. D'ailleurs, moi, j'aime pas quand je prêche beaucoup, les gens disent beaucoup d'amen, parce que ça me complique aussi parfois. Première des choses, c'est quoi? C'est quoi? On ne peut pas écouter sans capter les informations. On ne peut pas écouter sans capter les informations. Une fois Jésus-Christ est entré d'enseigner dans la synagogue. Je crois que c'est Luc chapitre 8. Il a commencé à enseigner aux paraboles. Il enseignait. Il enseignait que quelqu'un a porté la sémence. Lorsqu'il parcourait avec la sémence, l'autre sémence est tombée à la cour de riz. L'autre sémence est tombée dans les épines. L'autre sémence dans les pierres. L'autre sémence dans une terre appropriée. Il a parlé tout en parabole. Les disciples commencent à poser les questions. Mais ce n'est qu'est-ce que tu parlais? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi tu as parlé de choses que nous-mêmes nous avons des difficultés à comprendre? Si nous les disciples n'ont pas compris, à combien plus faut des raisons d'autres personnes? C'est là que j'essaie de commencer à enseigner et à expliquer. La sémence qui est tombée dans la riz, ce sont des sémences, ce sont les gens qui reçoivent la parole. Et après avoir recevoir la parole, ils ont perdu la parole. Ils n'ont même pas eu le temps de vivre cette parole. Le message que je prêche ce matin n'oblige pas tout le monde de croire à cela. Ça ne passe pas à l'obligation de la foi de tout le monde. Mais cela est réservé pour quelques personnes. C'est auquel l'usage a été donné pour manifester ses effets. Et d'autres semences qui tombent dans les épines, ce sont déjà des personnes qui reçoivent la parole. Après avoir reçu la parole est en train d'être étouffée par cette réalité, la vie qu'il vit. La parole ne sait plus se matérialiser, ne donner ses fruits. Parce que la condition de la vie, la personne vit ne permet pas la parole de se jaillir. Et la semence qui tombe sur la pierre, ce sont des semences qui tombent sur des gens qui ne peuvent jamais produire de vie. Donc ça tombe et ça passe sans produire de résultat. Pour lui, la parole est nulle et sans effet. Tu peux prêcher tout ce que tu peux, ça ne le regarde pas. C'est là que je voulais parler parfois trois catégories de personnes qui habitent à l'église. Trois catégories de personnes. Les disciples, le fanatique et le rebelle. On ne peut jamais rater ces trois personnes à l'église. Que nous voulions ou pas. Nous avons les disciples, nous avons des fanatiques et nous avons des rebelles. Tu connais un disciple? Je vous ai parlé de disciples.
Celui qui apprend, qui vit les enseignements, qui communique la foi aux autres. Ce sont là qui seront sauvés. Et nous avons une deuxième catégorie, c'est quoi? Les fanatiques. Vous connaissez les fanatiques? Lui, il fait une église pour le pasteur. Quand le pasteur est là, il fait tout pour le pasteur. Lui, il se dit que Pétio a ça bien. Pasteur! Mon pasteur est plus meilleur. Mon pasteur est plus grand. Regarde mon pasteur. Regarde comment le fais-tu. J'ai un enfant à l'église, il dit souvent, si tu touches à mon pasteur, je vais te tuer. Lui, il aime partout que j'aille prêcher qu'il soit là. Il y a des fois, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, non? Mais je le dis souvent, ce que tu fais là, si tu ne changes pas de vie, tu ne seras jamais sauvé. Tu peux toucher ma sac, tu peux marcher avec mon sac, marcher avec moi. Si tu ne changes pas de vie, tu ne seras pas sauvé. Quand tu n'es pas de la bénédiction, il s'élève. Le plus béni du pays. Le passé qui est supérieur de tout le monde. Pour moi, c'est toi qui as dit. Même l'église que je peux dire, ces jeunes ici, qu'est-ce qui se passe? C'est un fanatique. Il n'est pas mauvais d'aimer les pasteurs. Il n'est pas mauvais d'aimer les pasteurs. Aimer les pasteurs, honorer les pasteurs, c'est bon. Il faut honorer votre papa. Honorer l'onction. Honorer ce qu'il représente pour vous. Mais ne soyez pas juste un fanatique. Honore les pasteurs. Respecte les pasteurs. Aidez la vision. Mais craignez Dieu. Vivez la parole qui t'enseigne. Change de vie. C'est là sont des fanatiques. Et la troisième catégorie des gens, ce sont des rebelles. Un rebelle, tout ce qu'on fait à l'église, pour lui ce n'est pas bon. La femme là qui a chanté là, Ndumba pam la tena doyemba imbana Ndumba le messie qui est modéré là, c'est un aventurier. Tu le connais là-bas. Tu peux prêcher pendant 50 minutes. Mais lui la tête c'est une erreur de 1 minute pour divulguer des informations à l'extérieur. Tout ce que tu as dit, ça ne compte pas. Lui, il a cherché une petite erreur pour s'attacher à ça, pour détruire ta personnalité. Est-ce que les rebelles enseignaient? Il y a des rebelles enseignaient. Il y a des rebelles enseignaient. Il y a des rebelles enseignaient. Il y a des disciples enseignés. Il y a des disciples. Je ne comprends pas. D'autres personnes sont ni disciples ni rebelles. Alors qui est-il alors? Il y a des disciples enseignés. Il y a des disciples. Qui sont les disciples de Jésus? Qui sont les disciples de Jésus? Applaudissons plus fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La conversion, l'appel, l'écoute et répondre à l'appel. Il y a des gens... On peut répondre à l'appel du papa facilement. Parce que tu connais c'est ton père. Mais l'appel de Dieu, tu dois avoir quelqu'un qui va t'expliquer des choses auxquelles Dieu te dit. Je ne parle pas de l'appel du ministère, l'appel de Dieu. Parce que nous avons 3 appels, l'appel du ministère, l'appel de Dieu, nous avons l'appel de Dieu, l'appel du ministère et l'appel à la mort.
Donc, on ne peut pas répondre à l'appel de Dieu sans pouvoir avoir quelqu'un à tes côtés qui te donne les informations appropriées. Okoki kozwa mbele ya Nzambe te soki ozali na moto pembeni na yo oyo azali kopesa yo sango kolimbolela yo yango. Observez les jeunes Samuel. Tala elenge oyo Samuel. Dieu l'a appelé. Nzambe abengi ye. Mais comme Samuel était enfant, Ndenga azalaki mwana. il ne comprenait pas l'appel de Dieu. Azalaki kososola mbele ya Nzambe. Il a voulu avoir besoin de quelqu'un à côté de lui pour lui expliquer l'appel de Dieu. Esengaki moto pembeni na ye po alimbolela ye mbele ya Et Nzambe. celui qui peut expliquer l'appel de Dieu peut être que ta mère. Moto oyo akoki kolimbolela yo mbele ya Nzambe ebongi azala kaka mama na yo. Et ta mère aujourd'hui c'est ton pasteur. Mama na yo lelo ezali pasteur na yo. C'est lui là le ministre ou le ministère qui t'enseigne comment est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de toi. Yende oyo Nzambe ache pembeni na yo poete alimbolela ka yo nini. Si l'église n'arrive pas à écouter ce que Dieu attend de nous au travers du pasteur, si l'église n'arrive pas à écouter ce que Dieu attend de nous, il serait difficile que nous soyons un jour sauvés nous tous. Parce que pour répondre à l'appel, il faut écouter. Il n'y a pas la foi sans la parole. Et nous avons deux paroles que nous écoutons. Nous avons la parole saine qui est la parole de Dieu. Et nous avons la parole impure qui est du diable. Toute parole ne provient pas seulement de Dieu. Il y a la parole des hommes. Il y a aussi la parole de Dieu. Mais ici nous venons pour apprendre la parole de Dieu. Pour répondre à l'appel de Dieu. Il n'y a pas un autre message que je peux vous prêcher aujourd'hui si ce n'est que le message du Christ. C'est le message que les apôtres ont prêché. C'est le message que les apôtres ont prêché. C'est le message que Jésus lui-même a prêché. Et c'est le même message que nous prêcherons jusqu'à la fin du temps. Quelqu'un me comprend? Vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore convertis. Pourquoi ils ne sont pas convertis? Parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter. Tu ne peux pas te convertir sans pouvoir commencer par écouter. Car la conversion liée à la repentance représente aussi un demi-tour. Quelqu'un me comprend? Je partais comme ça. Et quand je me convertis, je change de sens. Je commence à suivre maintenant ce que le Seigneur attend de moi par rapport à l'orientation qu'il m'a donnée. Mais si aujourd'hui, dans notre assemblée, dans notre église, nous n'avons pas l'état d'écouter, il sera difficile pour nous convertir. Vous avez remarqué une ensemble de 50, 100, 200 personnes. Mais parfois 30 convertis, 20 convertis, 10 convertis, 3 convertis. Pourquoi il fait à l'église? Il fait de l'église comme une mutualité. Un retrouvaille. Un centre de réunion. L'église n'est pas une mutualité. L'église c'est la maison de Dieu. Et c'est la porte du ciel. C'est la porte du paradis. Quand vous venez à l'église, cherchez de vous convertir. Cherchez de changer de vie. Hier tu étais païen. Mais quand tu viens à l'église, cherchez de changer ta vie. Tu n'as pas honte de vivre la même vie pendant 10 ans, 20 ans, depuis que tu as connu le Seigneur. Jusque-là, tu n'as sauvé aucune âme depuis que tu es à l'église. Mais tu as chassé beaucoup de personnes à l'église. Jusqu'aujourd'hui. Prêcher, prier,
Gêner kokila ne démontre pas une personne qui est convertie. D'ailleurs, moi j'ai dit plusieurs personnes qui prient sont de vrais païens. Non, plusieurs personnes. C'est une particularité de sont de vrais païens. Sont de vrais païens. Je dis franchement. J'ai connu une maman à l'église, j'ai une maman à l'église. Si on commence la veillée à minuit, moi je peux finir à 3 heures. Mais elle ira jusqu'à 4 heures. Jusqu'à 5 heures. Mais c'est une grande sorcière. C'est elle qui combat l'église. Et tout le temps il est au bureau. Papa j'ai rêvé, papa j'ai rêvé, papa j'ai rêvé, papa j'ai rêvé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Vous voyez? Mais au fond, c'est elle qui combat l'église. C'est plusieurs personnes comme ça. Ils parlent la prière comme une masque. Comme un manteau pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous, la conversion, c'est un changement total de vie. Un changement total de vie. Bien aimé, dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis l'impudicité. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas ça la repentance. Tu as demandé pardon pour l'impudicité, mais ton cœur n'est pas bon. Tu vois? Tu es en train de prier beaucoup. Mais se repentir n'est pas prier beaucoup. Se repentir n'est pas prier beaucoup, prier beaucoup. C'est pas ça la repentance. Il y a plusieurs personnes qui ont des faiblesses, ont des erreurs, qui croient qu'en priant beaucoup, ils peuvent surmonter les erreurs. Non. La repentance, c'est prendre une ferme décision de marcher selon Christ. Tout ce que nous avons besoin, le mariage, le travail, tout cela, cela est lié à la vie de la repentance. Je veux finir par ici en disant ceci. La repentance, c'est l'unique chose que Dieu attend de nous tous les jours. Ce n'est pas une partie du corps qui a besoin d'être repenti. Non. Ce n'est pas les pieds qui a besoin d'être repenti. Non. Ce n'est pas la tête qui a besoin d'être repenti. Non. Mais toute ta vie a besoin de la repentance. La repentance n'est pas chanter à l'église. Il y avait une fille à l'église en Angola qui chantait beaucoup à l'église. On me l'a apporté, on dit que c'est une femme lesbienne parce qu'il a personne pour lui prendre soin de lui des études. Son père est mort, il n'y a pas quelqu'un pour lui soutenir. Et moi je l'ai pris à l'époque. Je me rappelle ses scolarités. Mais moi je l'ai aidé. C'est qu'est-ce qu'il me dit dans sa tête. Il dit à notre maman à l'époque, j'étais encore célibataire, il dit à maman, et vous, votre pasteur est beau comme ça, vous laissez célibataire. Je vais trouver ce pasteur, je vais m'épouser avec lui. Elle commence à faire de la cour. Mais si elle chante, tu bénis Dieu. Mais son cœur n'était pas bon. Il méditait de mauvais propos dans son cœur. Combien de personnes qui méditent de mauvais propos contre nos pasteurs aujourd'hui à l'église? Combien? Il dit pasteur à la bouche, mais dans son cœur, à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne venons pas à l'église à cause de la communauté. Excusez-moi, c'est question de la communauté.
Nous pouvons être dans une communauté. Mais Mais notre objectif, c'est vivre la vie du Christ. Quelqu'un me comprend? Amen. Plusieurs personnes croient que quand je suis dans une communauté, on va m'envoyer là-bas, je serai un star. Non. Bato ebele bazokanisa soki nazali na kati ya communauté ndenge ba église na biso zali bishika nyonso soki na kiawa na kosala soki na kiawa na kote. Car il n'y a aucune communauté qui sera sauvée au dernier jour. Ezali na communauté ata moko te oyo ekobikisama na Il n'y a mokolo ya aucune suka. église qui sera sauvée au dernier jour. Ezali na église ata moko te oyo ekobikisama Mais na mokolo ceux qui seront sauvés, ceux qui ont la foi en Christ. kasi baye bakobikisama ezali ba oyo bazali na kondima na bango kati Ceux na qui Yesu. vivent la vie de Jésus en lui. Baye oyo azali kobika bomo ya Kristo kati na ye. Excusez-moi mes chers collègues rebelles. Limbisa ngai bandeko na ngai batomboki. La rébellion amène quelqu'un nulle part. Botomboki komema yo esika moko te. Je vous parle de ces choses car je l'ai vécu de plusieurs couleurs. Je vous parle de ces choses Na yebisa bino makambo oyo parce que je l'ai vécu de plusieurs couleurs. wete na mona yango lolenge belé. Plusieurs couleurs. Lolenge nyonso. Je suis avec l'église, je crois il y a 8 ans passé depuis que je suis pasteur dans mon église. Na kati église nanga nazali passer to komi 8 koleka. J'ai vu beaucoup de choses à l'église. Na moni makambo ebele na kati. J'ai vu beaucoup de réalités. Na moni bosolo ebele. Mais ce que je te dis ce matin, Kasi ona zo ebiso na tonga lelo. peu importe qui tu es dans la communauté, Ata kozali nani na kati ya communauté. tu peux être un pasteur, un diacre, toutes ces choses, je ne sais pas moi quoi. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de vivre la vie de la parole, la vie du Christ. Okoki kozala diacre berger pasteur to nani kasi oyo nzamba zali kozela epai na yo zali ya kobika bomo ya Kristo kati na yo. Change ta façon de vivre. Bongola ebikelo na yo. Prends une ferme décision Soit ekat ya solo. d'être un vrai enfant de Dieu. Okokoma pe okoma mwana nzambe ya C'est là solo. où Dieu te bénira. De epai wapi nzamba kopambola La bénédiction yo. de Dieu, Lipamboli na nzambe. c'est pour ceux qui sont attachés à lui comme disciples. Ezali pona bato bakangama epai na Pierre yo a dit lokola à Jésus, bayekoli. Petro lobi na et Yesu. pour nous qui avons tout quitté, Ebongo biso ba etotika nyonso. nous t'avons suivi. Tolanda yo. Que gagnerons-nous de retour? Eloko nini tokozwa. Pierre n'a pas dit que nous qui sommes à l'église, Petro aloba te ke biso bato nous tozana qui kati. marchons avec toi, Biso ba etotambola mais il a kana dit yo. nous qui avons tout quitté. Biso ba etotika nyonso. Natika kindumba, natika ekobo, natika kindoki, natika kimoyibi pona yo, nakozwa nini? Koshina natika. Koyiba natika. Nalanda yo. Nini nakozua. Tu as compris la question de Pierre? Oyoki motuna Tu ya as compris Petro. la question de Pierre? Oyoki motuna ya Petro. Est-ce que toi tu as quitté quelque chose? Yo aussi otika nini. Yo tika nini. Le Seigneur vous aime beaucoup. Le Seigneur vous aime beaucoup. Kolo alingi bino mingi. Vivre la vie de la parole. Bika bomo ya liloba. Écoutez Dieu. Yoka nzambe. Observez l'appel de Dieu. Tala mbela ya nzambe. Répondre à l'appel de Dieu. Yanola mbela ya nzambe. Et vivez la vie de la repentance. Bebika bomoi ya boyambul. C'est là le Saint-Esprit viendra sur toi. De epai wapi molimo mosanto akokita Il likolo se na. manifestera à toi. Akomila kisakati na yo. Il fera de toi un bon ami. Akosala yo moninga Il ne mala. fera rien sans pouvoir te révéler. Akosala loko te soki alakisi yo na Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour que tu crois à ce que Dieu a besoin de toi. Non. Okozela pete ba pesa yo lisakoli ete nzambe alingi bote. Parce que ta propre vie fera que Dieu puisse te dire ce qu'il a besoin de faire avec toi. Wete bomoi na yo ekosala ete nzambe ayebisaka yo oyo alingi asala na yo. J'ai quitté le pays il y a 11 ans passés. Na bima na mboka oyo ekomi na mibuzo mina moko. 11 ans passés. Mibuzo mina Chaque moko. année, j'ai demandé à Dieu de venir au Congo. Il disait non, ne sors pas. Non, ne sors pas. Chaque année. Mbula nyonso nazaki kosenga na nzambe nazonga awa nzamba lobi nanga te kozonga Chaque te. année, j'ai demandé à Dieu. Mbula Il disait nyonso non. nazoloba. Seigneur, cette année, il dit non. Kolo Cette année, mbula ona non. lingi nazonga kola lobi te. Jusqu'à ce que je me suis marié, j'ai appelé ma famille qui ont quitté le Congo pour venir en Angola, mais moi je suis pas venu. Kino na benga libota nanga euta awe ya Angola kasi nga na tikala kozonga wa. C'est à peine que Dieu m'a dit, allez maintenant au Congo. C'est là que je suis Ezali venu. kala mingi te nzamba lobi nanga kende siko na Congo. Pourquoi? Pona nini? J'ai pris le temps d'écouter Dieu. Nazwi ngonga ya koyoka nzambe. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait quand je venais de ma propre Na forme. yeba kiteni nezaki kozela nga soki na yaka.
Écoutez Dieu. Et observer l'appel de Dieu. Et vivre la vie de la repentance. Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu te changera ta vie. Le salut entrera dans ta famille. Tu vivras l'élévation, le succès, tout ce que tu as besoin. Je dis et je vous remercie. Prends tes deux mains, mets sur ta poitrine. Prends tes deux mains sur ta poitrine. Demande à Dieu. Je vais changer de vie. Plus près de moi. Pas une ferme décision de changer la vie. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu. Parle à Dieu. Ça c'est pas ma vie. Ça c'est pas ma vie. Ça c'est pas ma vie. Masia wamo wamichena byai bebukole shalana Yesu wipa